Hola, hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies amoureuses pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. J'espère que vous allez tous très très bien. Avant de commencer, merci d'être là déjà. Je voulais surtout vous rappeler que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé ou un accompagnement, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Comme d'hab, on commence avec nos amis lions célibataires et on a déjà une carte. On sait ce qu'on veut, on a l'as d'épée, la pensée claire. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on désire. On ne se fait plus d'illusions. On a la 2 de bâton, la 5 d'épée. Moi, l'impression que j'ai, c'est que vous vous êtes peut-être parfois battu pour avoir des choses en amour qui ne vous correspondaient pas. Et vous êtes en train de nettoyer ce schéma. Il y a eu des compréhensions, peut-être des petits passages à vide. Oui. Parce que pour avoir cette pensée éclairée et pour arriver à cette magnifique as de coupe qui va nous parler d'amour, d'unité, d'amour véritable, vous êtes passé quand même par un cheminement assez complexe qui est de... Pourquoi je me bats? Est-ce que ça en vaut la peine? Vous avez un peu remis les compteurs à zéro. Et moi, ce que j'ai, c'est qu'avec la 4 de coupe, vous avez aussi accepté de l'aide de l'extérieur. Et là, on a le jugement. Et en dos de deck, on a le monde. Il y a peut-être une rencontre assez intéressante. Quelqu'un, là, on a un valet de bâton, quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un de démonstratif aussi. Il n'y a pas d'ambiguïté là. C'est quelqu'un qui vient, il sait ce qu'il veut. C'est peut-être maladroit dans ses propos, mais... c'est quelqu'un qui est très au clair, un peu comme vous là, avec cette énergie de l'as d'épée. Et en fait, cette, tu vois, une déclaration, mais j'aime pas ce mot, mais la prise de parole, le fait que cet autre vienne à vous, oh ben la vache, c'est conditionné dans l'énergie avec le fait de lâcher prise. Là, on a 2 épées, d'où le oh la vache. On sort du mental, on lâche prise sur des peurs et sur un enfermement, et on va vers un nouveau départ. Sur quoi il était l'enfermement? On a des choses cachées sur un cavalier de denier. Vous analysiez peut-être beaucoup trop les situations, vous vous projetiez trop. Ouais, c'est pas très beau, hein. Ça se dit, mais c'est pas très beau. Vous étiez très dans le contrôle peut-être, toujours avoir la petite bébête. Et là, c'est on lâche prise sur ça. On se laisse faire, on se laisse surprendre. Et là, on a quand même l'étoile et le pendu. C'est on voit les choses autrement. Et on voit les choses plus avec le cœur qu'avec la tête. C'est très positif, là, les lions célibataires. Quel est le message de l'oracle? On a la santé, le bien-être. Vous avez écouté votre cœur aussi. Il y a un retour à l'équilibre. C'est la surprise. C'est ce fameux cavalier de bâton. Pas cavalier, non, valet de bâton là qui arrive. Il y a une petite surprise. Un petit bonbon là, une petite récompense les lions. Alors en vrai, quand je vous dis un petit bonbon, c'est que je sens quelqu'un de passionné. Il n'y aura peut-être pas de suite dans la matière. En tout cas, vous allez profiter de l'instant présent, ça va vous faire beaucoup de bien. Le pacte nous parle de quoi? Il y a un engagement. On a repos et enfant. Alors, le message que j'ai, non, vous n'allez pas faire d'enfant, peut-être, hein, mais pas là, hein, pas dans cette quinzaine. C'est qu'en fait, cette âme, vous l'avez déjà rencontrée. Vous l'avez déjà rencontré et c'est quelqu'un qui vient vous dire le nuage est passé. Moi, je vois des âmes d'enfants, des grosses connexions, des liens qui sont forts. Et ça va vous faire du bien, le fait de fréquenter cette personne, de consommer peut-être pour certains, parce que le repos c'est un lit. On peut parler d'intimité, de sensualité. Vous ressortez, hein, le consultant. Le fait de profiter de ça, ça va vous réactiver quelque chose. Surtout si on est dans la sensualité. Mais je me centre. Enfin, je suis très centrée, mais j'ai envie de vous faire des blagues. Profitez de cette histoire, même si elle dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 mois, on s'en fout, c'est profiter. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Ça va vous reconnecter au cœur et ça va réactiver la flamme du cœur. Ça va vous permettre une ouverture énorme. En vrai, je ne sens pas cette relation comme la personne que vous allez épouser. Après, je suis dans l'énergie de maintenant, donc elle ne ressort pas comme ça. Peut-être que dans 6 mois, il y aura mariage, mais là, c'est vraiment, ne vous posez pas de questions, hein, c'est un peu... le thème de votre guidance, les lions célibataires, et laissez faire. On continue avec les lions en couple.
quel est le message pour nos amis lions en couple? On est très proches là, les lions en couple, très soudés. On nous parle de... Oh là là, c'est magnifique. Hein. On a les racines, le rapprochement, la sensualité aussi avec la 3 de coupe. Famille d'âme, on est très très proche. On a le soleil, il y a des compréhensions. Et là, on a une 9 de bâton, la force et la 8 de bâton. Il y a beaucoup de communication. Moi, je sens des nouveaux projets, les amis. Vous avez envie d'ancrer cette relation. Il y a des discussions, des échanges. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'ancrer cette relation, vous le sentez bien, ça vibre. Cette relation, elle vibre très fort. Vous êtes très confiant ou confiante, hein, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, évidemment. Vous êtes très confiant, conscient aussi. On est sur une relation à long terme, le monde, il y a de l'engagement. J'ai l'as de coupe en dos de deck. Eh bien, écoutez les amis, c'est assez clair. Beaucoup d'amour, on s'engage. Il y a peut-être des communications sur plus tard. Sur un achat, une installation ensemble, ça peut être un projet d'enfant. Vous allez communiquer là-dessus. On a un couple qui s'aime énormément, c'est du long terme, on s'engage sur le long terme et on a envie d'ancrer quelque chose. On parle d'enracinement. Donc ça peut parler d'une maison, pourquoi pas d'enfant. Vous avez envie de graver dans la roche cette relation. C'est le message que j'ai. On a le deuil. Alors là, ce qu'on m'envoie, c'est le deuil du... Le deuil du célibat, le deuil, la croix, les profits. Et ouais, on a quelqu'un là qui chamboule dans le cœur. Je me dis que ça n'a pas été simple forcément pour vous, mais ça a ouvert une porte. Et la porte, mais quelle porte? Ben, la porte de l'amour, que vous allez beaucoup mieux. Vous écoutez vos émotions en fait. Et là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à y aller. Ça vous a demandé du temps. Et là, oh, j'ai le retour de l'abondance. Vous revenez de loin là, les lions en couple. Et là, on a une belle quinzaine pour vous aider à profiter, pour vous engager dans la relation, pour aller dans vraiment vos projets de cœur. Et votre autre est très... j'ai encore les échanges. C'est très très fluide votre relation. Votre autre est très attaché à vous aussi. Hein. Oui. On a les outils, la surprise, la déclaration et l'union. Ouh, il y a peut-être des petites demandes en mariage. Hein. Vous me dites dans les commentaires. En tout cas, ce que j'ai, les lions en couple, en célibataire, non en couple. Eh ben ouais, vous êtes vraiment en couple en fait. Non, je suis plus célibataire. C'est oui, je m'engage. Il y a eu des souffrances. C'est quelque chose qui vous surprend. Vous vous surprenez à vous autoriser ça. Mais vraiment, c'est magnifique. C'est très beau. Il y a beaucoup d'échanges. Et on va vers de la construction plus matérielle, plus concrète. Donc encore une fois, je vous dis déclaration, l'union, il peut y avoir des demandes en mariage, mais moi ce que je sens c'est qu'il y a quand même il y a l'équilibre. Là j'ai la clé, hein, la clé de la maison, je vois vraiment des installations communes, des déménagements, des propositions d'achat aussi. On est vraiment dans le tangible. Alors le mariage c'est tangible, mais on est vraiment dans de la pierre, c'est ce que je ressens pour vous les lions. Vous me direz dans les commentaires. Oh, c'est beau. Dans tous les cas, c'est beau, hein, mariage, installation, tout est magnifique. Voilà les amis, on termine du coup cette micro-guidance sentimentale avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës. C'est un peu le joker là, on ne sait pas comment se positionner. Ouf, l'amoureux, le jugement. On va trancher, on va se positionner, on va faire un choix. La situation ne peut plus durer comme ça. Moi, je vois peut-être beaucoup d'échanges à l'écrit, mais rien de concret dans la matière. Moi, je vois des tentations. Alors, ça peut être des petits échanges écrits coquins, c'est possible. Mais ça peut être aussi, vous n'êtes pas dans la même énergie. On a quelqu'un en face qui a envie d'écrire, vous avez envie d'une rencontre. On voit qu'il y a une dissonance. Ça ne marche pas comme vous voulez. Ça vous a amusé. Là, ça vous amuse plus. Vous voulez que ça change, vous voulez que ça évolue, vous voulez qu'on passe en fait la vitesse supérieure avec cette personne. Et j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte pour certains que votre autre n'a pas forcément envie de ça. On a la mort, hein, c'est assez clair quand même. Pour moi, vous allez couper net parce que vous allez vous rendre compte que autant dans les échanges, il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Ça vous touche énormément en fait.
cette relation, ces échanges, ils ne vous remplissent plus. Ça ne vous satisfait plus. Ouais, j'ai le nouveau départ par rapport à l'amour. Moi, ce que je sens, c'est que vous vous rendez compte, dans un sens, que vous voulez de l'amour, vous voulez être aimé, mais que là, cette personne avec qui vous échangez, elle vous a apporté des bonnes choses, mais que là, ça n'est plus suffisant et ça ne correspond plus à votre idée de l'amour. Et je sens que vous allez rompre parce que cette personne, cette conversation, si je puis dire, cette relation vous empêche d'avancer vers l'amour. Il y a quand même une grosse attirance. Hein. On a l'aimant et la guérison. La guérison, elle est peut-être là. Le fait d'être attiré par quelqu'un qui ne répond pas à vos attentes, en fait. Vous voulez vous engager et vous vous rendez compte qu'on a quelqu'un de peut-être plus frivole en face, plus léger. Et vous, ça vous permet de guérir et de vous positionner sur votre désir. Et là, on a les masques. Vous allez vous... Oui, bah, j'ai le oui, merci. Vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être beaucoup d'illusions. On dit de les garder. Et ça va vous libérer. En tout cas, il y a vraiment une forte guérison. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour vous. On a la montagne, ça vous demande du temps, mais vous allez aller crever l'abcès. Il y a des non-dits, il y a peut-être la question qui n'a jamais été posée. En tout cas, vous allez y aller et on a un pardon en amour. C'est je me respecte en amour, je vais vers ce à quoi j'aspire. Et ça n'est pas des échanges coquins par SMS, par exemple. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Mais je vois vraiment beaucoup d'échanges à l'écrit. Et vous, c'est que ça vous gonfle un peu. Là, vous voulez accélérer le rythme, vous voulez un peu plus d'engagement et paf, vous posez la question, vous posez la conversation et vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde et c'est ok. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Je vous fais des gros bisous, bisous paillettes et à tout très vite. Ciao les amis.